L'imitation de Jésus-Christ, chapitre 12 de la Sainte Voie de la Croix. Cette parole semble dure à plusieurs. Renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez Jésus. Mais il sera bien plus dur au dernier jour d'entendre cette parole « Retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel ». Ceux qui écoutent maintenant volontiers la parole qui commande de porter la croix et qui y obéissent ne craindront point alors d'entendre l'arrêt d'une éternelle condamnation. Ce signe de la croix sera dans le ciel lorsque le Seigneur viendra pour juger. Alors tous les disciples de la croix qui auront imité pendant leur vie Jésus crucifié s'approcheront avec une grande confiance de Jésus-Christ juge. Pourquoi donc craignez-vous de porter la croix par laquelle on arrive au royaume du ciel ? Dans la croix est le salut, dans la croix la vie, dans la croix la protection contre nos ennemis. C'est de la croix que découlent les suavités célestes. Dans la croix est la force de l'âme, dans la croix la joie de l'esprit, la consommation de la vertu, la perfection de la sainteté. Et il n'y a de salut pour l'âme et d'espérance de vie éternelle que dans la croix. Prenez donc votre croix et suivez Jésus, et vous parviendrez à la félicité éternelle. Il vous a précédé portant sa croix, et il est mort pour vous sur la croix, afin que vous aussi vous portiez votre croix, et que vous aspiriez à mourir sur la croix. Car si vous mourrez avec lui, vous vivrez aussi avec lui. Et si vous partagez ses souffrances, vous partagerez sa gloire. Ainsi, tout est dans la croix, et tout consiste à mourir, et il n'est point d'autre voie qui conduise à la vie et à la véritable paix du cœur que la voie de la croix et d'une mortification continuelle. Allez où vous voudrez, cherchez tout ce que vous voudrez, vous ne trouverez pas au-dessus une voie plus élevée, au-dessous une voie plus sûre que la voie de la Sainte Croix. Disposez de tout selon vos vues, réglez tout selon vos désirs, et toujours vous trouverez qu'il vous faut souffrir quelque chose, que vous le vouliez ou non, et ainsi vous trouverez toujours la croix. Car où vous sentirez de la douleur dans le corps, où vous éprouverez de l'amertume dans l'âme. Tantôt vous serez délaissé de Dieu, tantôt exercé par le prochain, et ce qui est plus encore, vous serez souvent à charge à vous-même. Vous ne trouverez à vos peines aucun remède, aucun soulagement, mais il vous faudra souffrir aussi longtemps que Dieu le voudra. Car Dieu veut que vous appreniez à souffrir sans consolation, et que vous vous soumettiez à lui sans réserve, et que vous deveniez plus humble par la tribulation. Nul n'a si avant dans son cœur la passion de Jésus-Christ que celui qui a souffert quelque chose de semblable. La croix est donc toujours préparée, elle vous attend partout. Vous ne pouvez la fuir quelque part que vous alliez, puisque partout où vous irez, vous vous porterez et vous trouverez toujours, et vous trouverez toujours vous-même. Élevez-vous, abaissez-vous, sortez de vous-même, rentrez-y. Toujours vous trouverez la croix, et il faut que partout vous preniez patience. Et si vous voulez la paix intérieure, et méritez la couronne immortelle. Si vous portez de bon cœur la croix, elle-même vous portera et vous conduira au terme désiré où vous cesserez de souffrir, mais ce ne sera pas en ce monde. Si vous la portez à regret tout en vous en augmentez le poids, vous rendez votre fardeau plus dur et cependant il vous faut la porter. Si vous rejetez une croix, vous en trouverez certainement une autre et peut-être plus pesante. Croyez-vous échapper à ce que nul homme n'a pu éviter ? Quel saint a été dans ce monde sans croix et sans tribulation ?
Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, n'a pas été une seule heure dans toute sa vie sans éprouver quelque souffrance. Il fallait, dit-il, que le Christ souffrit et qu'il ressuscitât d'entre les morts et qu'il entrât dans sa gloire. Comment donc cherchez-vous une autre voie que la voie royale de la Sainte Croix ? Toute la vie de Jésus-Christ n'a été qu'une croix et un long martyre, et vous cherchez le repos et la joie ? Vous vous trompez, n'en doutez pas. Vous vous trompez lamentablement si vous cherchez autre chose que les afflictions à souffrir, car toute cette vie mortelle est pleine de misère et environnée de croix. Et plus un homme aura fait de progrès dans les voies spirituelles, plus ses croix souvent seront pesantes, parce que l'amour lui rend son exil plus douloureux. Cependant, celui que Dieu éprouve par tant de peines n'est pas sans consolation qui les adoucisse, parce qu'il sent s'accroître les fruits de sa patience à porter sa croix. Car lorsqu'il s'incline volontairement sous elle, l'affliction qui l'accablait se change tout entière en une douce confiance qui le console. Et plus la chair est affligée, brisée, plus l'esprit est fortifié intérieurement par la grâce. Quelquefois même le désir de souffrir pour être conforme à Jésus crucifié lui inspire tant de force qu'il ne voudrait pas être exempt de tribulations et de douleurs, parce qu'il se croit d'autant plus agréable à Dieu qu'il souffre pour lui davantage. Ce n'est point la vertu de l'homme, mais la grâce de Jésus-Christ qui opère si puissamment dans une chair infirme que tout ce qu'elle abhorre et fuit naturellement, elle l'embrasse et l'aime par la ferveur de l'esprit. Il n'est pas selon l'homme de porter la croix, d'aimer la croix, de châtier le corps, de le réduire en servitude, de fuir les honneurs, de souffrir volontiers les outrages, de se mépriser soi-même et de souhaiter d'être méprisé, de supporter les afflictions et les peines, et de ne désirer aucune prospérité dans ce monde. Si vous ne regardez que vous, vous ne pouvez rien de tout cela. Mais si vous vous confiez dans le Seigneur, la force vous sera donnée d'en haut, et vous aurez pouvoir sur la chair et le monde. Vous ne craindrez pas même le démon, votre ennemi, si vous êtes armés de la foi et marqués de la croix de Jésus-Christ. Disposez-vous donc, comme un bon et fidèle serviteur de Jésus-Christ, à porter courageusement la croix de votre Maître, crucifié par amour pour vous. Préparez-vous à souffrir 1000 adversités, 1000 traverses en cette vie misérable, car voilà partout ce qui vous attend, ce que vous trouverez partout, en quelque lieu que vous vous cachiez. Il faut qu'il en soit ainsi, et à cette foule de maux et de douleurs, il n'y a d'autre remède que de vous supporter vous-même. Buvez avec joie le calice du Sauveur, et si son amour vous est cher, et si vous désirez avoir part à sa gloire, laissez Dieu disposer de ses consolations, qu'il les répande comme il lui plaira. Pour vous, choisissez les souffrances et regardez-les comme des consolations d'un grand prix, car toutes les souffrances du temps n'ont aucune proportion avec la gloire future et ne sauraient vous la mériter, quand seuls vous les supporteriez toutes. Lorsque vous en serez venus à trouver la souffrance douce et à l'aimer pour Jésus-Christ, alors estimez-vous heureux parce que vous avez trouvé le paradis sur la terre. Mais tandis que la souffrance vous sera amère et que vous la fuirez, vous vivrez dans le trouble et la tribulation que vous fuirez vous suivra partout. Si vous vous appliquez à être ce que vous devez être, à souffrir et à mourir, bientôt vos peines s'évanouiront et vous aurez la paix. Quand vous auriez été ravis avec Paul jusqu'au 3e ciel, vous ne seriez pas pour cela assurés de rien souffrir. Je lui montrerai, dit Jésus, combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Il ne vous reste donc qu'à souffrir si vous voulez aimer Jésus et le servir constamment. Plût à Dieu que vous fussiez digne de souffrir quelque chose pour le nom de Jésus. Quelle gloire vous serait réservée, quelle joie parmi tous les saints, quelle édification pour le prochain. Car tous recommandent la patience, quoique peu cependant veuillent souffrir. Avec
quelle joie vous devriez souffrir quelque chose pour Jésus lorsque tant d'autres souffrent beaucoup plus pour le monde. Sachez et croyez fermement que votre vie doit être une mort continuelle et que plus on meurt à soi-même, plus on commence à vivre pour Dieu. Nul n'est propre à comprendre les choses du ciel s'il ne se soumet à supporter les adversités pour Jésus-Christ. Rien n'est plus agréable à Dieu, rien ne vous est plus salutaire en ce monde que de souffrir avec joie pour Jésus-Christ. Et si vous aviez à choisir, vous devriez plutôt souhaiter d'être affligé pour lui que d'être comblé de consolation, parce que vous seriez alors plus semblable à Jésus-Christ et plus conforme à tous les saints. Car notre mérite et notre progrès dans la perfection ne consistent point dans la douceur et l'abondance des consolations, mais plutôt dans la force de supporter de grandes tribulations et de pesantes épreuves. S'il y avait eu pour l'homme quelque chose de meilleur et de plus utile que de souffrir, Jésus-Christ nous l'aurait appris par ses paroles et par son exemple. Or, manifestement, il exhorte à porter sa croix, et les disciples qui le suivaient, et tous ceux qui voudraient le suivre, disant « Si quelqu'un veut marcher sur mes pas, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Après donc avoir tout lu, tout examiné, concluons enfin qu'il nous faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu.